Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, je suis le BTG et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième cinéma-analyse. Enfin! Yay! Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'un film qui a bien souvent été mal compris. D'ailleurs, j'ai décidé d'appeler un ami vidéaste afin de m'aider à découvrir ce véritable chef-d'œuvre souvent mal interprété par le public. Ah, enfin une journée tranquille, sans mauvais film à critiquer, ou d'idées scénaristiques complètement random. Ah gros, je suis un pantalon zombie. Ah gros, argue, je fais très la peur. Nom d'une branche de l'arbre Kokiri, quel est ce trouble du cosmos? Allô Flo, désolé, je suis un peu occupé, sans te mentir, je t'avoue que je suis attaqué par un pantalon zombie. Attends, quoi? Bref. Je voulais savoir si ça t'intéresserait de faire une cinéma-analyse avec moi. Ben écoute, Oh ouais, le BTG c'est trop cool. Attends, c'était pas toi le... Non, rien, laisse tomber. Bon, alors tu viens. Ah gros, les zombies pantalons, le monde envahiront. Mais ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un film qui a été mal compris par son studio. Oui, c'est possible. Ce film en est la preuve d'ailleurs. En réalité, la promo réalisée autour de ce film le faisait passer pour un simple film pour enfants, alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Du coup, beaucoup de parents ont emmené leurs enfants voir ce film, et au final, ils en sont ressortis les yeux pleins d'étoiles. Les parents, pas les enfants. Enfin, si, les enfants aussi. Enfin bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la grande aventure Lego. Donc La Grande Aventure Lego, The Lego Movie dans son titre original, est un film américain réalisé par Phil Lord et Christopher Miller et sorti le 19 février 2014 dans notre doux pays de France. Il met en scène le personnage d'Emmett et, comme son nom l'indique, se déroule dans l'univers Lego. En gros, tout est fait avec des Lego. Les personnages, les décors, absolument tout. Et pour réaliser le film, les réalisateurs ont eu recours évidemment aux images de synthèse, mais aussi au stop motion. Et ça, c'est franchement cool. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord, on sent vraiment que lors de la réalisation de ce film, ils se sont investis pour donner un film vraiment très bon. Ils ne se sont pas contentés de réadapter au cinéma une licence qui avait déjà été surexploitée par les autres domaines, sans y apporter quelques affinités. Car comme on peut le voir, l'animation est réalisée en stop motion, ce qui n'est pas sans rappeler toutes les vidéos qui pullulent sur le net. Et ça c'est très bon, car ça prouve que la culture d'internet et la culture pop commencent à prendre une place vraiment très importante dans la culture générale. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est simple, courez le voir, essayez de le voir par tous les moyens possibles et imaginables. Pas vrai Lucien? Parce que ce film est en tout point excellent, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. D'ailleurs, je connais pas mal de gens qui ne voulaient pas aller voir ce film au cinéma parce qu'ils pensaient que ce n'était qu'un simple film pour enfants. Et ils n'imaginent pas l'occasion qu'ils ont ratée. Tout d'abord, je vous propose d'essayer de comprendre en quoi La Grande Aventure Lego est un excellent film pour enfants. Premièrement, grâce à son schéma narratif. Le schéma narratif de La Grande Aventure Lego est mine de rien très classique et on l'a déjà vu dans plein de films pour enfants, mais il se révèle être très efficace. Un personnage en tout point normal se voit attribuer une quête. D'autres personnages plus expérimentés que lui vont alors lui venir en aide et il va vivre moult péripéties avant de réussir sa quête et de pécho la princesse. Et il faut noter que c'est le schéma narratif qui se rapproche le plus du monomythe. Mais le monomythe n'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va éviter de trop en parler. Je pense surtout que ce qui rend le scénario efficace malgré sa banalité, c'est l'usage de différents clichés du cinéma tournés de manière humoristique, qui rendrait presque le scénario cohérent. Deuxièmement, grâce à son personnage principal. Emmett, le personnage principal du film, est, comme on nous le rappelle à plusieurs moments du film, un monsieur tout-le-monde. Il est en tout point normal, il n'a aucune particularité, il rentre parfaitement dans les canons de la société. En clair, les enfants peuvent très facilement s'identifier à lui. Je pense que sur le papier, on a là le personnage le plus charismatique de cette décennie, loin devant Clark Kent de la série Smallville. Et enfin, grâce à sa narration. Vers la fin du film, on découvre qu'en réalité toute l'intrigue se déroule dans la tête d'un enfant qui joue au Lego.
Ou plutôt non, les personnages et l'univers prennent vie grâce à la seule imagination d'un enfant qui joue au Lego. En clair, toute l'histoire est racontée par un enfant. Et une fois qu'on a découvert ça, on se rend compte que c'était déjà plus ou moins évident avant. Parce qu'en fait, plein d'éléments, que ce soit les personnages, l'histoire, les dialogues ou même la narration en elle-même, paraissent purement enfantins. Regardez, on va prendre pour exemple la toute première scène du film. Vous ne trouvez pas que la prophétie énoncée par Vitruvius ressemble vachement à ce que dirait un enfant qui, lorsqu'il joue, crée une prophétie? Sérieusement, ça vous paraît vraiment légitime, ça, comme prophétie? And with a noble army at the helm, this master builder will thwart the Craggle and save the realm, and be the greatest, most interesting, most important person of all times. Et la prophétie se termine par... All this is true, because it rhymes. Alors je sais pas si vous avez déjà vu un enfant jouer, mais en général ils utilisent le même type de vocabulaire naïf et enfantin. C'est exactement ça. Et c'est loin d'être la seule scène qui renvoie à ça. Par exemple, dans la deuxième scène du film, on est introduit au personnage d'Emmett. Et à un moment, il se douche et se rase. Donc je vais vous passer l'extrait et vous allez me dire si vous trouvez rien qui cloche. Shave your face. Encore une fois. Shave your face. Et une dernière fois pour la route. Shave your face? Ouais, Emmett se rase bel et bien avec un marteau. Oui, avec un marteau. Si, regardez, ça c'est un marteau Lego, et ça c'est ce qu'Emmett utilise. C'est un marteau. Donc vous me direz, il se rase avec un marteau, et alors c'est son problème. Sauf que le rasoir est typiquement l'objet incompris par les enfants. C'est vrai, prenez un gamin qui voit un rasoir pour la première fois de sa vie. Déjà de 1, il sait absolument pas à quoi ça sert, et de 2, faut avouer que ça ressemble pas à grand chose. Du coup, un enfant pourrait très bien confondre un marteau Lego avec un rasoir. Du coup, avec tout ça, les enfants sont aux anges, étant donné que la narration est faite par un enfant. En clair, la narration est plus ou moins adaptée aux enfants. Et je pense maintenant qu'on peut se demander en quoi La Grande Aventure Lego est un bon film pour adultes. Et pour être tout à fait honnête, là j'ai plus de choses à dire qu'avant. Tout simplement parce que La Grande Aventure Lego est un film très intelligent qui réfléchit sur des sujets divers et surtout qui est réfléchi de manière très intéressante. Si, et croyez-le ou non, ce film a une portée très critique. La preuve. Tout d'abord, on peut penser que le film nous propose une critique de la religion, ou plutôt une critique de la capacité de l'homme à fonder des croyances sur des choses totalement absurdes. Et pour vous montrer ça, on va revenir à la première scène du film et au fameux « All this is true, because it rhymes ». On est bien d'accord, dire que quelque chose est fondamentalement vrai juste parce que ça rime relève de la pure et simple connerie. C'est pas parce que je dis « par une belle soirée d'été, j'ai rencontré ma dulcinée, et je lui ai demandé de me lécher les pieds » que c'est forcément vrai. Mais revenons-en à nos moutons. Je disais que qualifier quelque chose de vrai juste parce que ça rime relève de la connerie. Et pourtant, tout le monde croit à la prophétie de Vitruvius. Je pense même que tu viens de trouver la religion suprême. Je prends d'ailleurs en note les premiers vers de cette Bible. Je de me lécher les pieds. Et à titre de comparaison, on a bien 2,376 milliards de personnes sur Terre qui croient en la résurrection d'un type 3 jours après avoir été crucifié juste parce que c'est écrit dans un livre. Je précise que ce que je viens de dire, c'est un point de vue totalement personnel. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Moi, je suis athée, et je peux très bien concevoir que certaines personnes puissent croire en l'existence d'une divinité. En tout cas, mon propos se veut en aucun cas méprisant. Fin de la parenthèse. De plus, ce film critique la religion, mais ne met pas en avant que les mauvais aspects. On peut voir aussi que cet effet de mythe a su redonner espoir à bien nombre de personnes. Ils ont d'ailleurs voulu évoquer cet exemple à travers le film, notamment grâce à la copine d'Emmett, qui pensait, après l'avoir retrouvé, que c'était le héros de la prophétie, mais malheureusement s'effondrera en larmes en découvrant que ce n'était pas lui. On apprend finalement dans le film que la prophétie de Vitruvius n'est pas légitime. En fait, il l'avait juste inventé pour essayer de dissuader Lord Business de voler le Craggle. Et du coup, on peut se demander si, par ce point, les réalisateurs du film n'ont pas voulu faire un parallèle avec la réalité. Et si, au final, toutes les religions avaient juste été inventées de toutes pièces. Mais bon, on va peut-être éviter de s'aventurer plus longtemps sur des sujets tabous de la sorte. Je pense que c'est peut-être mieux. Et on en arrive donc à notre second point. La Grande Aventure Lego est en réalité une sévère critique de notre société actuelle. En fait, il en critique différents aspects. Le premier étant le capitalisme. Ce qui est ma foi fort étonnant pour un film qui a dépensé une grande partie de son argent dans sa publicité. Et cette critique est presque évidente, et elle apparaît dès la seconde scène du film, et plus précisément au moment du discours télévisé de Lord Business qui est, je le rappelle, President of the Octan Corporation and the world. alors oui, il y a le président qui fait un discours à la télévision. Quoi d'étonnant, me demanderez-vous?
Eh bien le fait que le président d'une entreprise qui m'a tout l'air d'être une multinationale soit aussi un homme politique et qui plus est le président non pas d'un pays mais du monde entier ne vous paraît pas bizarre? Eh bien ça devrait. En réalité ça renvoie directement au système capitaliste. Et oui, dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien c'est le capital. C'est vrai, si on y réfléchit un peu, le capital est presque plus important que la politique de nos jours. Et qui est-ce qui dirige le monde? Est-ce que c'est les hommes politiques ou est-ce que c'est pas plutôt les entrepreneurs et les PDG de grandes firmes multinationales qui contrôlent tous les flux monétaires et économiques? En d'autres mots, on peut dire que c'est ces entrepreneurs et ces dirigeants de firmes multinationales qui possèdent tout le pouvoir économique et qui, d'un certain point de vue, dirigent le monde. Donc le président business représente exactement ce phénomène, étant donné qu'il est, je le rappelle, président d'Octane et surtout président du monde. Et il faut avouer que ça fait assez flipper étant donné que le personnage est totalement maniaque. En fait, ça laisse de quoi réfléchir quand même. Ensuite, le film critique ouvertement les médias et en particulier la télévision. Et à ce niveau-là, c'est même plus une critique. Non, c'est un majestueux doigt déployé fièrement à la face de la télévision. Et pour vous montrer ça, on reprend là où on vient juste de s'arrêter, c'est-à-dire au discours télévisé de Lord Business. Pour rappel, pendant son discours, le bougre glisse plus ou moins discrètement. Let's take extra care to follow the instructions or you'll be put to sleep. And don't forget Taco Tuesday's coming next week. That's the day every rule-following citizen gets a free taco and my love. Have a great day, everybody. Donc là, c'est évident, le Taco Tuesday est un outil de propagande pur et dur. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit. Emmett se rend compte que Lord Business a dit très explicitement que ceux qui ne se pliaient pas aux règles allaient être supprimés. Mais il n'a même pas le temps d'y réfléchir ne serait-ce qu'une demi-seconde qu'un nouveau programme est diffusé intitulé Where Are My Pants? You have a great day too, President Business. Man, he's such a cool guy. I always want to hear more of what... Wait, did he say put to sleep? Tonight on Where Are My Pants? Honey, where are my pants? Et une fois que ce programme a été diffusé, Emmett oublie totalement ce à quoi il venait de penser. Il dit même... What was I just thinking? I don't care. Donc ce passage, aussi court soit-il, critique sévèrement le fait que, dans certains cas plus ou moins extrêmes, les médias, et en particulier la télévision, peuvent être détournés de leur but initial, qui est l'information, afin de devenir de véritables outils de désinformation et de propagande pure et dure. En gros, la télévision peut servir en quelque sorte de laveur de cerveau. Et comment? Eh bien c'est très simple, en diffusant des programmes totalement stupides et sans intérêt. En diffusant des programmes qui annihilent tout esprit critique et toute réflexion chez les spectateurs. Des programmes qui rendent les gens tout simplement cons. La télévision n'est devenue qu'un simple bourrage de crâne. Adieu aux émissions qui savaient se montrer à la fois intelligentes, intéressantes et divertissantes. Et bienvenue aux programmes bas de gamme qui n'ont d'autre but que de bouffer le peu de cerveau disponible qui vous reste après avoir visionné ces émissions présentées par des gens tout à fait talentueux et intéressants. Mais bon, bien évidemment, je parle des émissions présentées sur les grandes chaînes publiques, car comme tout média, en faisant un peu de recherche, en essayant de creuser un peu la chose, on finit toujours par trouver des choses intéressantes, même de nos jours. Et j'en viens enfin à la troisième facette de notre société qui est critiquée par le film. Le fait que tout doit être en ordre, bien rangé comme il faut et bien régi par des règles précises. Et là aussi, cette critique est déjà visible dès la seconde scène du film, lorsqu'Emmett prend un livre intitulé Instructions to fit in, have everybody like you, and always be happy. Oui, et alors, me direz-vous? Eh bien, je vous répondrai tout simplement que trouver sa place, être aimé et être heureux sont typiquement trois choses pour lesquelles il ne devrait pas y avoir de règles. Non mais vous vous rendez compte à quel point c'est absurde? Des règles pour trouver sa place dans la société? En gros, ça nous indique à ne plus être nous-mêmes et à agir uniquement comme les autres aimeraient qu'on agisse pour qu'on rentre dans les codes. C'est totalement débile et c'est surtout inhumain en fait. Des règles pour être aimé, mais c'est tout aussi absurde. Et enfin des règles pour être heureux. On nous dicterait des instructions à suivre pour être heureux, alors que la notion même de bonheur est une notion totalement subjective. Et le pire, regardez le comportement des gens. La deuxième règle du livre dit qu'il faut dire bonjour à la ville. On est d'accord, c'est totalement débile, et pourtant tout le monde le fait. Ça montre bien que la société cherche à nous encadrer de manière drastique, et que malheureusement, beaucoup trop de monde se laisse encadrer. Et on retrouve aussi cette thématique dans le plan de Lord Business. Il veut, grâce au Kragle, figer le monde entier pour que tout soit conforme à l'image qu'il se fait de la perfection. Il veut priver l'humanité de sa liberté juste pour que tout le monde rentre dans les codes qu'il s'est imaginés. C'est tout bonnement horrible. D'ailleurs, il y a une scène du film qui montre bien toute l'horreur du plan de Lord Business. C'est la scène pendant laquelle les parents du mauvais flic se font engluer par le Kragle. Extrait. On Taco Tuesday, I'm going to Kraggleize the entire universe so that everyone will stop messing with my stuff!
Are you gonna be with me? Or are you gonna be stuck having a tea party with your mom and dad? Son? Sorry, Dad. I have a job to do. Le mauvais flic est privé de la facette positive de sa personnalité. Du coup, il est totalement conforme à la vision de leur business. Et du coup, il va jusqu'à obéir aux ordres et engluer ses propres parents. Sur le papier, on est d'accord, c'est totalement horrible. Et en fait, il n'y a qu'un seul élément qui dédramatise un peu la scène, c'est juste le fait que tout soit fait en Lego. Ne trouves-tu pas simplement que c'est un reflet de notre société? La mode, l'actualité, notre façon de juger les autres, tout ça nous est dicté par les médias. Par exemple, je sais très bien que si j'allais montrer ma chaîne YouTube dans la rue à tous les gens qui passent, je sais très bien que beaucoup me prendraient pour un fou. Tout simplement parce qu'ils ne seraient pas habitués à ce genre de contenu. Je peux prendre par exemple l'exemple de la culture asiatique qui a beaucoup de mal à s'intégrer en Occident. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre de culture et on a beaucoup plus de mal à s'y habituer. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un film que tout le monde prend pour un simple et bête film pour enfants, la critique va quand même loin. Très loin même. Et ça, on le doit au génie des créateurs du film. Tenez, revenons-en à la deuxième scène du film. C'est la dernière fois, promis. Elle a beau être assez courte, c'est pourtant l'une des scènes les plus riches du film. Elle a à la fois pour but d'introduire le personnage d'Emmett, mais aussi d'introduire tout le propos du film. En clair, en 2 minutes, on nous résume tout le propos du film. Et je trouve ça assez fort étant donné que c'est une scène à la fois très drôle mais aussi très lourde de sens. Je vous propose maintenant de parler du dernier point qui est à mes yeux sévèrement critiqué dans la grande aventure Lego. Et ce point n'est autre que l'âge adulte. Alors je sais que ça peut paraître très vague dit comme ça, mais laissez-moi vous passer un extrait et on en reparle tout de suite après. What happened? No, this is a disaster. Why, what? Why is the dragon on top of the luxury condo development? I was just playing and... Look, I know it's hard to understand, but this is Dad stuff, okay? All of this that you see before you is all your father's. And everything is thought out. There is... What did you do down here? Did you take the top off of the tower? It was an accident. You accidentally, expertly, carefully took the entire top off of that tower? Yes. You know the rules. This isn't a toy. It kind of is. No, actually, it's a highly sophisticated interlocking brick system. But we bought it at the toy store. We did, but the way I'm using it makes it an adult thing. Lorsqu'Emmett se retrouve chez The Man Upstairs, on peut voir que ce dernier fait la morale à son fils parce qu'il a joué au Lego. Et il dit... You know the rules. This isn't a toy. Actually, it's a highly sophisticated interlocking brick system. But the way I'm using it makes it an adult thing. Et après, il se met à tout ranger parce que ça le gêne profondément que son fils ait un tant soit peu touché à ses Lego. Donc en gros, dans cette scène, on peut voir que le père de Finn, donc l'enfant, est un connard. Non, je suis désolé, c'est vrai, le mec engueule son fils parce qu'il jouait au Lego. Et je suis désolé, mais le gamin, ça a l'air d'être un ange, il aura sûrement tout rangé après. Mais non, ça ne plaît pas à monsieur. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'avec cette scène, le film nous montre que lors du passage à l'âge adulte, on peut devenir totalement con et tomber dans l'écueil des règles. En devenant adulte, on devient obnubilé par l'ordre. Tout doit être régi par des règles bien précises. Et on perd notre âme d'enfant, on perd notre insouciance. En fait, on devient beaucoup trop sérieux. Et justement, ce point est sévèrement critiqué tout au long du film, que ce soit dans les scènes en images de synthèse, tout comme dans les scènes en prise de vue réelle. Dans le monde des Lego, les deux personnages qui représentent ce point sont Lord Business, c'est normal étant donné que c'est la représentation du père de Finn, et aussi le mauvais flic. D'ailleurs, on peut voir que jusqu'à un certain point du film, le personnage du mauvais flic n'a pas tout à fait délaissé son côté enfantin, qui est alors matérialisé par sa personnalité de bon flic. Et la scène où cette facette de sa personnalité disparaît est tout bonnement horrible, parce que c'est Lord Business qui l'efface littéralement à coups de dissolvant à ongles. Regardez. I can't do it. They're innocent. Just as I thought. Your good cop side's making you soft, bad cop. Robots, bring me the fleece-crested scepter of Q-Tip and the police remover of Nihil. You've already let the special get away once. Sir. I'm just gonna make sure it doesn't happen again. No more, Mr. Nice Guy! Donc voilà, je pense en avoir fini avec les différentes critiques abordées par le film. Mais ce n'est pas pour autant que la vidéo s'arrête là. Non, non. Parce que j'ai remarqué qu'on pouvait faire un parallèle entre ce film et le mythe de la caverne.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mythe de la caverne, eh bien sachez que c'est un mythe philosophique imaginé par ce bon vieux tonton Platon. Je vais vous expliquer le tout avec un schéma, ça sera un peu plus simple. Donc imaginez une caverne. Dans cette caverne, imaginez un mur. Des gens sont attachés dos à ce mur et on les force à toujours regarder droit devant eux. Et ces gens ont toujours vécu dans la caverne. Ils y sont nés et n'en sont jamais sortis. Derrière le mur brûle un feu qui projette sa lumière sur l'extrémité de la caverne. Donc les gens qui sont attachés voient la lumière devant eux. Entre le mur et le feu, on a des gens qui passent en tenant des panneaux de formes diverses, comme des animaux par exemple. Donc quand ces panneaux passent devant le feu, leur ombre est projetée sur la paroi de la caverne. Donc les gens qui sont attachés voient les ombres devant eux. Et étant donné que ces gens ont toujours vécu dans la caverne, ils pensent que les ombres qu'ils voient sont la réalité. Alors qu'au final, ce ne sont que des illusions de réalité. Ce ne sont que les ombres d'objets qui reproduisent de manière plus ou moins fidèle la réalité. Mais un jour, on libère une des personnes qui sont dans la caverne et on la fait sortir. Elle se retrouve donc devant la réalité et se rend compte que tout ce qu'elle a vu jusqu'à présent dans la caverne n'est qu'une illusion de la réalité. Cet individu qu'on a sorti de la caverne a alors, en quelque sorte, la mission de sortir à son tour les autres de la caverne et de leur faire découvrir la réalité. Alors cet individu rentre à nouveau dans la caverne et essaie de convaincre les autres qu'ils vivent dans l'illusion. Il essaie de les convaincre que les ombres qu'ils voient ne sont qu'une illusion de réalité et que la réalité se trouve en dehors de la caverne. Mais évidemment, étant donné qu'ils ont toujours vécu dans la caverne, eh bien les autres ne le croient pas. Voilà donc en quoi consiste le mythe de la caverne de Platon. Mais vous me direz, quel est le rapport avec la grande aventure Lego? Eh bien en fait, je pense que la grande aventure Lego est en quelque sorte une version modernisée du mythe de la caverne. Regardez, Emmett vit à Bricksburg, il y a toujours vécu et n'en est jamais sorti. Il est donc normal qu'il pense que Bricksburg est représentatif de la réalité. Mais un jour, on l'extirpe de Bricksburg et il se rend alors compte que la réalité se trouve en dehors de Bricksburg. Il se rend compte qu'en fait, ce n'était qu'une contre-utopie créée par Lord Business. Et une fois qu'il est sorti de Bricksburg, Emmett découvre qu'il est en fait l'élu qui a pour mission de libérer tous les autres habitants de Bricksburg. Donc vous ne serez peut-être pas convaincu, je peux le concevoir, mais si vous voulez une véritable version modernisée du mythe de la caverne, regardez Matrix. Parce que si on y réfléchit un peu, eh ben le parallèle entre Matrix et le mythe de la caverne est vraiment flagrant. Mais refermons cette parenthèse. Mesdames et messieurs, je vous le dis, cette vidéo n'a déjà que trop duré. Je vais donc bientôt devoir la terminer. Mais avant, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'apprécie tellement ce film. Ce n'est pas tellement pour sa dimension critique et son propos. Non, il y a plein de films qui ont un propos vraiment intéressant mais que je peux pas piffer pour autant. Mais bref, en fait, si j'ai tellement aimé la grande aventure Lego, c'est parce qu'il m'a fait bouffer de la nostalgie à grosse dose. En fait, ce film m'a rappelé tous les bons moments que j'ai pu passer en jouant au Lego quand j'étais gamin. Par exemple, les maîtres constructeurs qui peuvent construire tout et n'importe quoi avec tout ce qui leur passe sous la main, ben ça me rappelle moi qui construisais des voitures, des robots, des vaisseaux avec tout et n'importe quoi. Et puis il y a plein de petits détails qui m'ont rappelé des bons moments de mon enfance. Parce que, à titre d'exemple, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi personnellement j'avais une énorme boîte dans laquelle j'avais tous mes Lego. Et en fait, quand je voulais jouer au Lego, ben, je renversais cette énorme boîte et je cherchais les pièces qui m'intéressaient. Et en fait, dans cette boîte, je retrouvais toujours des petits objets qui n'avaient absolument rien à foutre dedans. Et ces petits objets se retrouvent aussi dans le film. Tenez par exemple le sceptre de Vitruvius, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un bâtonnet de sucette. Et Dieu sait que j'en ai retrouvé des bâtonnets de sucette dans ma boîte de Lego. Et puis les reliques que garde Lord Business dans son bureau sont aussi que des objets que je retrouvais dans ma boîte et qui n'avaient strictement rien à y faire. Des emballages de chewing-gum, des clés, des capuchons de stylo, du scotch, etc., etc. Et justement, le fait que Lord Business dise « Nobody knows where this stuff comes from » me rappelle aussi que je savais jamais d'où tous ces trucs sortaient. Et bien que ce soit dans la réflexion, l'imagination ou la créativité, les Lego ont une place extrêmement importante et je trouve qu'ils l'ont très bien reflété à travers ce film. Donc du coup, c'est bien. Et il y a aussi le personnage de Benny qui veut tout le temps construire des vaisseaux, qui me rappelle moi, parce que je voulais tout le temps construire des vaisseaux et mon frère me le reprochait quand on jouait au Lego. I could build a spaceship. You're not gonna say no? Build away, whatever your name is. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime tellement ce film. Parce que tout le long, il me rappelle plein de petits souvenirs. Il me rappelle qu'être gamin, bah, c'était quand même vachement cool. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était intéressant à dire sur ce film. À moins que Lucien t'ait envie de rajouter quelque chose? Lucien? Lucien?
Ouais, ok. Bref, je ne peux que vous conseiller de regarder ce film. Et si vous avez des enfants, regardez-le avec vos enfants, rien que pour leur montrer ce qu'est un bon film intergénérationnel. Voilà. Du coup, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Lucien, tu reviens quand tu veux. Ouais, non. Reste dans ton coin en fait. Bref, c'est sur ça qu'on va se quitter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et propagez la parole du Saint Emmett. Sur ce, ciao tout le monde, c'était le BTG et Lucien Chailly. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we're living our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we're living our dream. 3, 2, 1, cut. Have you heard the news? Everyone's talking. Life is good cause everything's awesome. Lost my job, that's a new opportunity. More free time for my awesome community. I feel more awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. It's awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Fuck you in the butt.